Bonjour, présentation du Samsung Galaxy S2. C'est le dernier portable de chez Samsung, une petite bête de course. Au niveau des caractéristiques, vous avez un appareil photo 8 mégapixels avec un flash. Vous avez ici l'haut-parleur. Vous avez sur les tranches les boutons pour augmenter ou baisser le son, une prise jack avec un micro ici, le bouton pour démarrer et derrière ici vous avez la prise USB, mini USB. Voilà. Au niveau des matériaux, donc c'est exclusivement du plastique. C'est du plastique de très bonne qualité. Au niveau des caractéristiques techniques, donc l'écran est un écran de 4,2 pouces, ce qui fait que c'est un des plus grands écrans présentés sur les portables actuellement. Vous avez ici devant une petite caméra qui fait webcam pour la conférence. La résolution 800 par 480. C'est un écran Super AMOLED Plus, ce qui était un gros point fort de l'appareil. L'autre point fort, c'est sa taille. Au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment minime. Donc malgré l'écran de 4,2 pouces, il se tient très bien dans la main. Autre point fort de l'appareil, il a un processeur double core 1,2 GHz, ce qui fait que c'est un des plus puissants appareils de la gamme 2011 actuellement. Il est beaucoup plus puissant par exemple que l'iPhone 4. Dernier point fort au niveau du système d'exploitation. On retrouve la dernière version d'Android. Donc ici c'est la 2.3. Alors au niveau de la grande caractéristique de cet écran, Super AMOLED Plus, c'est que l'image est vraiment superbe. Il n'y a aucun scintillement, on ne voit pas les pixels. On peut le tourner dans n'importe quel sens, on voit toujours aussi bien, contrairement à un écran LCD classique. Voilà, donc ici vous avez une barre qui est permanente sur l'appareil, que vous ne pouvez pas modifier sauf à router l'appareil. Donc le Galaxy Spica a une résolution de 480 par 800. C'est un petit peu inférieur à ce qu'on peut trouver sur l'iPhone 4 par exemple, ou sur le HTC Sensation qui est en QHD. Si ma mémoire est bonne, elle est à 960 au lieu de 800. Donc petit avantage pour la résolution pour le HTC Sensation, c'est l'un des seuls avantages qu'il a. Je pense que c'est une caractéristique qu'on va sûrement retrouver un jour, mais ce sera sur le Galaxy S3. Alors au niveau batterie, bonne surprise, l'appareil tient largement une journée, même en utilisation intensive. Moi je pense que sur des journées pas trop chargées, il peut tenir 2 jours sans problème. Petit regret au niveau du témoin de batterie, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffre pour savoir le pourcentage. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il fait un petit bip lorsqu'il a terminé de charger la batterie. Alors au niveau de l'écran de veille, vous avez donc un écran qui a été conçu par
par Samsung. Et donc pour le réveiller, l'appareil, hop, il suffit de faire glisser l'écran vers l'extérieur. Au niveau des caractéristiques de l'appareil photo, donc 8 millions de pixels, on prend des photos d'extrêmement bonne qualité. Vraiment, ça peut remplacer largement un appareil photo lorsqu'on n'a rien sous la main. Et au niveau des vidéos, le progrès est encore plus flagrant, puisqu'on peut prendre des photos, des vidéos en 1080i. La qualité est vraiment extrêmement bonne. Alors là, j'ai un petit film que je peux vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, même en faisant un zoom, on ne voit pas complètement la qualité, mais les images sont vraiment très bonnes et on peut les exploiter et en faire un film et voir ensuite sur la télévision. C'est parfaitement regardable. Ce qui n'était pas le cas il y a un système d'exploitation. Donc vous avez Gingerbread. C'est une version, c'est la 2.3.3. La seule chose dont on n'a pas encore accès, c'est Google Talk avec la vidéo. Ce qui est bien dommage, puisque ici il y a la caméra de 2 millions de pixels qui permet de faire du webcam. Donc étant donné que Skype également n'est pas décidé à mettre encore la vidéo disponible pour Android, moi personnellement j'ai opté pour Tango. Donc je peux faire avec Tango du chat vidéo. Ça marche parfaitement avec un iPhone. Donc on peut faire du chat entre un portable Android et un iPhone et ça marche parfaitement. Alors au niveau de la barre de notification qui est classique chez Android et d'ailleurs qui a été repris maintenant par iOS X dans la version 5 qui a repris complètement le concept. Vous avez ici la barre qui vous permet d'allumer le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le son et la rotation automatique, ce qui est bien pratique. Moi personnellement j'utilise Task Killer. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications ouvertes malgré que je n'ai quasiment rien fait avec l'appareil. Et malgré cela, ça ne génère pas de ralentissement sur l'appareil. Donc on peut se débarrasser rapidement des applications qui sont inutilement ouvertes. Donc vous pouvez créer également des dossiers. Donc sur les dossiers, vous avez, comme sur iOS X, les petites icônes des applications qui sont visibles. Et vous avez également un petit chiffre en haut qui vous indique le nombre d'applications qu'il y a dans le folder. Donc là, par exemple, il y en a 14. Voilà. Alors pour cet appareil qui est livré SFR, je n'ai pas trouvé l'App Store de Samsung, contrairement à d'autres opérateurs qui ont l'App Store de Samsung. Moi je n'ai pas l'App Store de Samsung, donc le seul App Store que j'ai c'est l'App Store officiel, bien sûr c'est le plus important. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir l'App Store Samsung parce que c'est bien d'avoir de la diversité et pour pouvoir choisir ses applications. Vous avez donc accès par exemple à Google Talk qui marche extrêmement bien. Donc vous avez vos documents qui sont consultables à tout moment.
Vous avez accès à l'application majeure qui est Maps, hein, qui marche extrêmement bien et qui est très très facile à utiliser. Vous avez Google Calendar qui permet de voir également, donc vous avez les jours qui sont présents, et puis quand vous cliquez sur un jour, vous avez la liste des choses à faire dans la journée. Donc ça c'est extrêmement pratique.